Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment préparer la surface isolée intérieure de ce garage sur lequel nous avons dans la première vidéo collé des plaques de polystyrène à la mousse PU. Je souhaitais passer à la réalisation du sous-enduit et de la finition économique intérieur-extérieur que j'ai produit pour 1,74 € le mètre carré, mais entre-temps j'ai fait une découverte qui concerne cette ingénieuse méthode ultra économique pour vos futurs travaux intérieurs et vos façades ITE. Il y aura donc une troisième vidéo. Du coup, aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante qui consiste à préparer cet isolant efficacement. Je vais vous expliquer comment vous pourrez fixer dans cet isolant faible et préparer la surface du polystyrène avec une première astuce économique afin d'appliquer le sous-enduit tramé avec une finition à la chaux en une seule opération que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Ne ratez surtout pas cette manière simple et économique qui vous permettra de découvrir comment ce que vous achetez habituellement 30 € peut se transformer en seulement 1,74 €, tout en obtenant un résultat esthétique et durable. Cliquez dès maintenant sur le premier lien dans la description pour recevoir une notification de la mise en ligne de cette vidéo incontournable. Ne manquez pas cette opportunité de faire mieux pour beaucoup moins cher. Vous avez été nombreux à poser des questions pertinentes dans la première vidéo et j'ai répondu en argumentant pour toutes ces questions. L'une d'elles était la problématique de fixer des étagères dans ce matériau isolant qui n'a aucune faculté à soutenir des charges lourdes. Pour fixer dans ces isolants friables tels que le polystyrène, il y a une solution sans pont thermique qui servira également de support compact pour visser des étagères par exemple. Commençons par ce bloc conçu en polystyrène expansé haute densité. Il s'intègre directement dans l'épaisseur de votre isolant, qu'il s'agisse de PSE, laine de roche, fibre de bois ou même du liège. Il est idéal pour des charges légères, comme vos boîtes aux lettres, colliers de descente d'eau pluviale ou luminaires. Il garantit une pose propre et sécurisée. Pour des charges lourdes, vous traversez ce bloc pour aller chercher le mur, pour augmenter sa puissance de poids de charge en le chevillant. Il est très compact et vous permettra également de visser et serrer sans risque d'écrasement. Sa découpe, un vrai jeu d'enfant, grâce au marquage tous les 10 mm. Que ce soit au fil chaud ou à la scie à main, vous adaptez votre bloc en un clin d'œil. Donc pour sa mise en place, la première chose à faire est de repérer avec une équerre l'épaisseur de l'élément à découper en insérant l'équerre entre deux jonctions de plaques jusqu'en butée de mur. Ici c'est 5,5 cm. Donc je reporte cette mesure sur le bloc carré et je déduis 5 mm, ça me laissera l'espace suffisant pour que la mousse PU contrecolle parfaitement contre le mur aglo et je découpe avec une scie à métaux. Il faut quand même tenir solidement la barre, mais la découpe est assez simple. C'est découpé, vous positionnez l'élément sur le polystyrène dans la zone dans laquelle vous souhaitez fixer une charge et vous tracez au marqueur sa circonférence. Ensuite, vous prenez soit un cutter, soit une lame de scie à métaux et vous découpez à l'extérieur du tracé. Vous découpez également en son centre et retirez le carré de polystyrène. La mousse n'aura pas complètement fait sa dureté dans les minutes qui ont précédé la pose de l'isolant. C'est donc plus simple à éliminer, vous vérifiez que le bloc s'insère avec du jeu. Vous injectez de la mousse PU à saturation du fond sans que cela déborde du nu de l'isolant. Vous appliquez le bloc, vous confirmez l'extrusion de mousse en périphérie du bloc. Vous surveillez qu'il ne se déplace pas pendant l'expansion de la mousse, vous laissez sécher. Après séchage, vous prenez un cutter ou une taloche à gratter les enduits et vous éliminez les résidus secs débordants. Ensuite, en plein centre, vous vissez une vis à bois par exemple pour repérer la zone de fixation. Dans cet état, une charge légère de 5 kg par fixation sera amplement suffisante. Si une charge plus importante devait être appliquée, traversez le bloc pour aller chercher le mur en insérant une cheville à visser. C'est aussi simple que ça. Que vous choisissiez le bloc carré ou le rond, cette gamme garantit adaptabilité, facilité d'installation et durabilité. Le choix de l'un ou l'autre dépendra du diamètre, du nombre de vis, de l'espace dont vous aurez besoin pour ancrer efficacement vos éléments de façade ou éléments d'intérieur, type étagère. Et une fois installé, il disparaîtra sous votre revêtement classique, comme le crépi que nous allons réaliser dans la prochaine vidéo. Simple, efficace, invisible.
La taloche à gratter vous servira peut-être pour affiner quelques désaffleurs de plaques, pour éliminer les surépaisseurs de mousse PU et également pour affiner les contours de fenêtres. Justement, pour les contours de fenêtres, utilisez un niveau à bulles, munissez-vous d'un marqueur et tracez la zone de découpe tout autour de la fenêtre. Utilisez une lame de scie à métaux en la laissant appuyer sur la base du niveau pour une découpe droite. Mais vous pouvez découper à main levée si vous êtes habitué aux découpes sur les isolants. Prenez un couteau type américain pour éliminer facilement la zone découpée. Affinez à la taloche à gratter. Utilisez un aspirateur pour éliminer les billes de polystyrène. Rechargez en mousse certaines zones. Laissez sécher et découpez. Nettoyez le sol. Prenez un aspirateur. Balayez également la poussière. Même si l'aspirateur a été passé, il y a toujours de la poussière résiduelle qui s'oppose à l'adhérence du ruban de masquage. Appliquez un ruban de masquage solide, un ruban spécial chantier, espacez-le de 1 cm environ sur tout le linéaire à traiter. Prenez une bâche de sol et positionnez-la au bord du ruban de masquage et solidarisez les deux sans vous approcher de l'espace de 1 cm entre l'isolant et le ruban de masquage. Vous êtes maintenant prêt à appliquer une couche d'adhérence très facile à appliquer, car j'ai choisi l'application au rouleau de cet enduit à la chaux, ce qui le rend également très économique. J'ai apporté une modification de la texture habituelle de cet enduit afin de le rendre applicable au rouleau et de maximiser son adhérence au polystyrène. Préparez le mélange au malaxeur afin de rendre une consistance semi-liquide. Prenez un rouleau méché poil moyen et trempez-le directement dans l'enduit préparé. Ensuite, vous étalez à la manière d'une peinture. Gardez à l'esprit que ce n'est qu'un primaire que nous venons de produire. Alors, mais pourquoi appliquer un primaire sur du polystyrène? Parce que cette méthode est innovante et ultra économique et vous fera gagner des milliers d'euros. C'est également pourquoi je vous invite à vous inscrire sur le premier lien sous la vidéo afin d'être prévenu de la mise en ligne de la finition ingénieuse que j'ai adaptée. On continue, ne cherchez pas à étaler de grandes surfaces en un coup de rouleau. Revenez régulièrement prélever de la matière dans le seau et étalez selon votre propre manière. Reproduisez ce que vous me voyez faire sur la démo. Ne cherchez pas non plus à saturer la surface de l'isolant, mais déposez de l'enduit en quantité suffisante. Utilisez une brosse de peintre ou brosse coudée pour étaler l'enduit dans les angles de fenêtres et les jonctions de plafond, sur lesquels vous aurez préalablement appliqué un ruban de masquage de protection. Retirez le ruban de masquage au fur et à mesure que vous avancez, car il a tendance à se décoller facilement, tout dépendra de la nature du mur sur lequel vous l'aurez appliqué. Nous n'allons pas laisser le mur brut de rouleau, prenez une taloche inox rectangulaire et aplatissez les piquants d'enduit en égalisant au mieux la surface. C'est un travail étape par étape, inutile de vous précipiter. Rendez-vous l'existence agréable. Vous aurez des zones qui vous sembleront moins bien recouvertes, mais rien de bien grave. Si toutefois il vous reste du primaire dans votre seau, étalez-le pour parfaire certaines zones plutôt que de le jeter. Vous avez terminé cette première étape, laissez sécher complètement la surface. Dans la foulée, il faut maintenant réaliser le traitement autour de l'encadrement de fenêtre. Nous l'avons précédemment préparé. Il faut simplement rajouter de la poudre d'enduit dans le reste du primaire s'il vous en reste. Vous allez obtenir une pâte consistante qui permettra d'être appliquée en moyenne épaisseur en adaptant l'outillage d'application à la taille de la zone à enduire. L'encadrement faisant environ 5 cm d'épaisseur, j'utilise un couteau à enduire de 6 cm pour me faciliter la tâche. Déposez une couche moyenne d'environ 5 mm dans l'encadrement. Appliquez une couche fine sur les 20 cm de la partie courante. Cela va correspondre à la largeur en centimètres qui recevra une baguette d'angle de renfort pré-entoilée. Les découpes des baguettes sont relativement faciles. J'utilise une cisaille de métallier pour découper la trame et la cornière PVC. L'encadrement est de 5 cm, donc il faut couper l'excédent de trame pour une pose appliquée. Je vous fais la démo sur cette chute de baguette.
Découpez les baguettes aux dimensions de la totalité de l'encadrement. Vous devriez obtenir des dimensions égales en verticale et égales en horizontale. Collez la baguette sur l'enduit frais. Réglez son aplomb au niveau. Appliquez une couche fine de recouvrement sans charger. Laissez même les carrés de trame apparaître. Rechargez l'intérieur du tableau de fenêtre et lissez l'enduit. Répétez la méthode d'application d'enduit autour de chaque zone de l'encadrement sans négliger la mise en œuvre. C'est peut-être la partie du travail qui nécessitera de passer un peu plus de temps, mais c'est également une chose importante à ne pas négliger et qui permettra d'avoir un rendu esthétique irréprochable. Découpez des rectangles de trame appelés plus communément mouchoirs. Ils auront la dimension de 30 par 40 cm environ. Vous aurez appliqué au préalable une couche fine de sous-enduit et vous positionnerez le mouchoir en forme de flèche en le laissant déborder de l'angle et en coupant l'excédent au cutter. Cette opération, vous la reproduisez à chaque angle de fenêtre, car ce sont des zones particulièrement fragiles où les risques de fissures sont élevés en raison des tensions mécaniques et des mouvements différentiels, choc thermique ou dilatation. Vous terminerez la lutte contre la fissuration éventuelle en découpant des petits morceaux de trame que vous allez positionner en angle, car à ces endroits, le sous-enduit jusqu'à la finition fissurera quasiment certainement si vous négligez cette petite phase. Et c'est aussi surtout applicable sur les enduits extérieurs en ITE. Pour ces étapes de travail avant finition, j'ai déboursé la modique somme de 1,43 € par mètre carré en primaire à la chaux, plus son additif, plus une baguette d'angle. Faites vos calculs et attendez la vidéo de finition à la chaux de 1,74 € par mètre carré qui, je le rappelle, est destinée à l'intérieur comme à l'extérieur sur façade ITE. N'oubliez pas de cliquer sur le lien sous la vidéo pour recevoir la notification la plus importante pour vous si vous avez des projets de ravalement de façade, isolation par l'extérieur. C'est terminé pour cette démo préparatoire. Prochain conseil, prochaine démo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.